Nombre 7 éditions et tête à tête ont sélectionné pour vous cette semaine. Disparition, un roman de Nicole Malassagne. La quête du père, les disparitions, des secrets de famille. Une situation qui pourrait être un fait divers. Disparition d'une jeune femme qui dépose son enfant chez sa mère. À partir de cet événement, des rencontres, des découvertes, rencontre de l'enfant et du monde de sa grand-mère, recherche du père à travers les investigations du passé de la mère, ainsi les secrets de famille petit à petit émergent. Les vraies questions vont pouvoir se poser. Disparition de Nicole Malassagne, en ligne sur le site Nombre 7 Éditions. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Patrick ? Alors, tout d'abord parce que c'est une émission sympathique et que l'équipe est sympathique. C'est pas la première fois que je participe. Le tête-à-tête avec Jérôme Puech m'était cher parce que c'est vrai qu'on a eu des petits différends suite au plagiat du nom et que Magnanime, c'est vrai que ça veut dire ouverture d'esprit et pardon. Donc c'était l'occasion de montrer qu'on était l'un et l'autre ouverts d'esprit et puis c'est toujours bien surtout de confronter nos points de vue, donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Bonjour Jérôme, bienvenue dans Tête à Tête. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Patrick ? Parce que l'émission est devenue incontournable à Nîmes, surtout dans la perspective des élections municipales. Je suis candidat à Nîmes, donc pour moi c'est indispensable que de venir expliquer mon programme, mon projet pour les Nîmois. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il avait prédit, de Winston Churchill. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de prendre un petit peu de votre temps pour nous suivre dans notre émission Tête à Tête sur Facebook ou sur YouTube. Nous recevons dans le cadre de cette émission 2 responsables politiques et 2 communications. Seront-ils magnanimes ? En effet, à une lettre près, ces 2 homonymes auraient pu avoir en commun, je parle bien sûr des homonymes, toujours fidèles à l'émission, au son, à la vision et au montage, Benjamin Baron, du haut de ses 195 cm. Michel Monteil et son coup de crayon, afin de caricaturer nos invités toujours avec élégance, Béatrice et son œil féminin à la photo qui fixera sur son appareil les clichés pris sur le vif. Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, l'un est à gauche, Jérôme Puech, toujours investi par les militants du PS, sur 114 inscrits, 48 votants et désigné par seulement 35 voix. Le second, un homme de droite, Olivier Jalaguier, a été proche du maire de Jean-Paul Fournier à une époque, encarté LR, qui a demandé son investiture au parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Mais fait-il l'unanimité, lui aussi, au sein de La République En Marche ? Avant que ne débute notre entretien, une question à vous 2, messieurs, responsables politiques. Quelle est votre position sur la PMA, la procréation médicalement assistée ? L'État réfléchit pour l'étendre aux couples homosexuels. Et puis ensuite, j'ai une autre question. Alors, quelle est votre position, Jérôme, sur la PMA ? D'abord, avant de commencer, j'aimerais offrir un livre à Olivier. Ce sont les poèmes à Lou Ah oui, très bien. qui sont issus d'une histoire d'amour qui s'est passée au-dessus. Tout à fait. Voilà, donc je t'offre Alors, ce livre parce tu que ne c'est un sais- clin d'œil. Tu ne sais peut-être pas l'histoire, Jérôme, mais... Si, je la connais bien quand même. Oui, non, mais mon histoire. Ah, pardon. Parce que mes bureaux sont dans l'hôtel. Ah, d'accord. Où À l'hôtel du Apollinaire- Midi, Oui, à l'époque. absolument. L'hôtel du Midi. Et mon bureau, qui est au 2e étage, on pourra le voir tout à l'heure si tu le veux, est sur un espace qui a été protégé par les bâtiments de France. Et donc, on a obligé le promoteur, Bonicel en l'occurrence, qui a fait le bâtiment, à reprendre les ferronneries en l'état telles qu'elles étaient à l'époque et à conserver le sol du balcon. Donc, c'est des pierres en l'état qui sont d'époque. Et effectivement, j'ai offert ça à mes clients Très bien. souvent. Merci. Et un petit livre, c'est mon livre de chevet sur l'histoire de la ville de Nîmes. C'est pour ça que je suis amoureux de Nîmes, parce que à chaque fois je relis ces écritures de Christian Ligier, qui a été mon professeur de français au lycée d'Audet. Donc Et le mien c'est aussi. cadeau. C'est vrai. Et le mien aussi au collège Jules Verne. Alors, quelle est votre position, messieurs, sur la PMA ? Alors sur la PMA, moi, d'abord vous dire que et le Parti socialiste et moi à titre personnel nous sommes favorables à la PMA.
Donc c'est une loi qui est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sur 700 000 naissances, ça représente 2000 naissances aujourd'hui, cette possibilité de faire appel à la PMA. Aujourd'hui, les femmes ont pour habitude d'aller à l'étranger, en Espagne, en Belgique. Je crois que c'est un progrès pour les femmes qui vivent dans le cadre de couples homosexuels ou des femmes seules. Et, en tout cas, nous soutiendrons ce projet de loi. Et toi, Olivier? Moi, je trouve que c'est un sujet qui est très sérieux, pas dire grave, pour le manier comme ça, avec des involtures sur une émission qui ne traite pas de ça. Moi, je considère que c'est une affaire aussi de spécialistes. On a un député d'ailleurs, Philippe Berta, qui est très au fait de ces problèmes-là, qui a pas d'avis, on n'a pas d'avis vraiment tranché là-dessus, parce que ça touche à l'intime, déjà, à la conscience personnelle. Et puis après, il y a le fait d'hommes et de femmes qui sont en souffrance et à laquelle il faut répondre. Donc, c'est très difficile de se positionner. Moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Donc tu n'as pas d'avis Non, tranché? j'ai pas d'avis tranché sur la PMA. D'accord. Bien, alors vous avez tous les deux sur les réseaux sociaux des rendez-vous réguliers. Vous pouvez nous en dire un peu quelques mots, et d'où l'importance de la communication par les réseaux sociaux. Moi, ce qui me concerne, puisqu'on a fait un point presse avec Magnanime récemment, il y a quelques jours, 2 jours. On vient de lancer notre action. Le projet Magnanime est abouti. Après bientôt 2 ans de réflexion, il est abouti. Et donc, on commence à lancer les thématiques, les grandes thématiques. Moi, je suis né, et Magnanime avec, est né des petites activités vidéo qu'on faisait tous les sujets les jeudis. Jeudi, ma façon de penser. Donc aujourd'hui, on a transformé un petit peu ça en jeudi, je fais. Et donc tous les jeudis, on balance une thématique. Là, on va démarrer par le développement économique. Et ça rebondira le mardi suivant. Et on fera ça avec le même rythme toutes les semaines. Le mardi suivant, on donne rendez-vous dans un lieu du territoire, de la ville, mais aussi Le prochain, c'est Marguerite, je crois, c'est ça? Alors là, il y en a un au Carré Jazz mardi prochain pour le développement économique. Et puis on travaillera Marguerite, effectivement, mardi prochain. Mardi 8, je crois, pour les déplacements et les transports. Ouais. Et toi, Jérôme? Alors, les réseaux sociaux sont vraiment très importants dans le cadre d'une campagne électorale. Il y a 20 ou 30 ans, la bataille, c'était l'affichage, la présence physique. Aujourd'hui, c'est la présence numérique. Effectivement, moi, j'ai lancé ma page de candidat hier sur Facebook, donc Jérôme Puech. Vous pouvez me retrouver mes vidéos. Je communique aussi beaucoup sur les vidéos. Ma première vidéo a été sur le transport gratuit à Nîmes, et je vais en proposer d'autres. Et puis, on va faire des lives qui vont permettre d'interagir avec les gens qui nous suivent. Et puis à Nîmes, on me connaît aussi sur la page Unanime, qui n'est pas politique, mais qui est une valorisation de la ville. Et il y a 22 000 fans qui me suivent sur cette page Facebook aujourd'hui. Bon, Olivier Gélaguier, tu as dit, ma réelle motivation, c'est de faire gagner En Marche au municipal, même avec d'autres alliances contre le maire de Nîmes, éventuellement? Enfin, moi, l'objectif, très honnêtement, c'est de faire gagner Nîmes. Oui, ça va. Voilà, c'est de faire gagner Nîmes. Aujourd'hui, je suis dans une disposition où j'ai quitté ma famille politique d'origine, parce que j'ai estimé que, il y en a qui disent, est-ce que c'est la girouette qui bouge ou c'est le vent, quoi. Moi, j'ai estimé que c'est la ligne politique que je suivais depuis toujours qui avait changé. Le choix de Vauquier fait que moi, j'adhérais plus à cette tendance-là, donc j'ai adhéré à la République En Marche. Aujourd'hui, c'est naturel de vouloir faire gagner sa famille politique. Donc moi, je soutiens l'action du gouvernement, je soutiens l'action du président, les réformes en cours, et je suis candidat à l'investiture. Donc effectivement, l'objectif, c'est de faire gagner ma famille politique, mais bien plus au-delà. Je suis ni moi avant tout, je veux faire gagner. Oui, mais s'il devait y avoir une alliance, la ferais-tu éventuellement avec Jean-Paul Fournier, par exemple? Moi, je ne raisonne pas du tout sur. Tu connais ma proximité et mon amitié profonde pour Jean-Paul Fournier. Aujourd'hui, il y a un chemin parallèle qui est mené, je ne dis pas un chemin opposé, mais un chemin parallèle, parce que je veux apporter la voie de l'économie qui, à mon sens, n'est pas portée aujourd'hui ni par le candidat Yvan Lachaud, qui est président de Métropole, ni par l'équipe municipale, puisque ce n'est pas sa priorité. Aujourd'hui, le développement économique ne fait pas partie de ses priorités. Je veux porter la parole de l'économie. Donc voilà, pour en revenir à ta question, il ne s'agit pas de choisir un homme ou un autre, il s'agit de porter un discours, un projet, et de voir qui adhère ou pas à ce projet. Si je suis d'accord avec toi, personne ne gagnera seul et on ne cesse de... Ton point de vue, Jérôme? Moi, mon ambition, c'est... D'abord, j'ai discuté avec près de 1500 Nîmois dans le cadre des travaux de Magnanime. Les Nîmois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la ville s'est embellie,
mais en même temps qu'elle s'est endormie d'un point de vue du développement économique, sur le social, sur la démocratie, sur l'écologie. Donc moi, je veux être à la hauteur de ces enjeux-là. Et surtout, je pense aux gens qu'on a oubliés, aux inaudibles. Et je vais m'attacher à travailler avec cela en priorité. C'est-à-dire, Des gens qui vivent dans les quartiers, qui ne peuvent pas sortir le soir parce qu'il n'y a pas de bus, des enfants qui sont empêchés de vivre une vie normale parce qu'ils n'ont pas un logement décent, ils n'ont pas accès à l'emploi. Voilà, tout ce qui fait difficulté et qui fait qu'on a oublié que Nîmes était une ville pauvre, avec un taux de chômage qui est très au-dessus de la moyenne nationale et que c'est bien d'embellir la ville, il fallait le faire et on peut remercier Jean-Paul Fournier de l'avoir fait. Mais maintenant, il faut passer une autre étape, il faut penser aux Nîmois qui sont en difficulté et qui veulent vivre une vie normale en quelque sorte. Si tu me permets, vas-y, je profite du départ de l'émission, parce qu'on en a fait un échange de présents avec les livres. Moi, je profite de dire, quand tu m'as proposé un tête-à-tête de rentrée, tu m'as dit avec qui on pourrait le faire. Spontanément, je t'ai répondu Jérôme Puech, parce que j'apprécie Jérôme, parce qu'il a monté Magnani, mais il a, allez, on va le dire, il a plagié un peu le nom, mais il l'a fait à dessein, mais c'est un fin communicant, ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je respecte beaucoup Jérôme, parce que, on partage le même amour de Nîmes et des Nîmois, ça c'est indiscutable. Je respecte énormément Jérôme parce qu'il travaille sur des projets. Moi, je ne suis pas, et je pense qu'il ne l'est pas non plus, dans la politique Star Academy, où c'est une politique de visage, mais c'est une politique, aujourd'hui, mais d'ailleurs, c'est pas... pourtant, on l'a lui reproché. Ouais, mais c'est pas par hasard que... Oui, eh ben, c'est pas par... Des fois, on peut mal interpréter les propos ou on peut déraper sur les propos. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Moi, je ne condamnerai pas ce qu'il a dit du tout. En revanche, voilà, et je reconnais sa fidélité, parce qu'il a toujours été de gauche, toujours été socialiste. Il respecte ses amis socialistes. Qui devrait en tirer des conclusions. Voilà, donc voilà, je voulais te Je le vais dire. presque rougir d'autant de compliments Mais non, mais de c'est la part d'Olivier, naturel. mais c'est vrai aussi que je lui reconnais Je crois que le un débat, attachement très fort à la ville. Après, on a des points de divergence, et puis c'est normal sûr. de débattre et d'échanger. Et moi, souvent, je considère que quand je discute de manière informelle avec Olivier, j'apprends des choses, je progresse, et que dès lors que ça peut faire progresser la ville et qu'on pense, qu'on imagine l'avenir de cette ville, moi, ça me va. Je crois que c'est bon pour la démocratie et Je bon crois pour cette séquence. effectivement, le débat démocratique a besoin de cette confrontation de substrats idéologiques. On a vraiment besoin de ça. Entre la droite et la gauche, il y a des fondamentaux, il faut se les opposer, autant pour les uns que pour les autres. On a besoin de cet équilibre. L'équilibre, c'est un déséquilibre permanent. Donc, vous pourriez travailler ensemble. Si Olivier Jalaguet est d'accord sur notre programme et nos valeurs, ça s'étudie évidemment. Je te rends la Après, moi, je parole. voudrais dire quand même pour Non, le Parti on a pas socialiste qui est de temps en temps moqué, c'est que c'est la seule organisation qui joue la transparence et qui permet à ses militants de voter pour son candidat. La République en marche, ça va se faire sur le bout d'une table à Paris avec des Parisiens qui vont décider du sort des Nîmois. Moi, ça ne me convient pas. Non, Et on je va décider considère à Paris, que mais pas avec des Parisiens. c'est les... La CNI n'est pas composée que de Parisiens. Oui, pour l'essentiel. Non. Les gens En qui tout cas, viennent de au Parti socialiste, ce sont les militants seuls qui décident des candidats qui les représentent. Et je pense que c'est important de le souligner parce que je ne connais pas d'autres formations c'est vrai. qui soient aussi transparentes et démocratiques de ce point de vue-là. Donc, en fait, La Jérôme, transparence, qui peut être des fois cruelle quand Bien sûr, on est mais avec- moi, c'est j'ai moi, honte mais- j'ai pas non, honte mais là, je reconnais ta fidélité, des c'est difficultés pas- du Parti franchement. socialiste. Et- Quand les rats quittent le navire, moi, je prends les commandes. Voilà. Très bien. surtout que tu es socialiste depuis très jeune. 30 ans, ouais, j'ai commencé à 15 ans. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que nous sommes. Donc, en fait, tu aurais pu. Non, je vais te poser une question qui est provocatrice. Tu aurais pu également demander l'investiture à la République en marche, parce qu'il y a tellement de socialistes qui sont partis à la République en marche, tu aurais pu toi aussi faire la demande. Donc, je tenais à demander l'investiture au Parti socialiste. Et après, je considère qu'il ne faut pas m'enfermer dans cette seule logique du Parti socialiste. Moi, je suis un citoyen nîmois, j'aime ma ville. Et mon parti, c'est Nîmes d'abord. C'est Nîmes, c'est ma préoccupation, c'est Nîmes. Et après, le soutien et le fait que ma famille politique m'ait investi, je trouve ça intéressant. Mais ce n'est qu'une petite marche. Et je pense qu'il faut faire preuve d'humilité dans ce cadre-là. Certains m'ont dit bravo, félicitations. J'aurais dit, mais attendez, le plus dur reste à faire, c'est de convaincre les Nîmois du bien fondé de notre projet et de l'équipe qui va porter ce projet. Mais alors, qu'en est-il, pardonnez-moi,
à ce jour de cette fameuse union de la gauche, avec plus de 800 signataires et plutôt favorables à une alliance, avec une gauche de 800, comme je te le disais, signataires à cette union. Vous en êtes où avec Vincent Bouget, avec Europe Écologie Les Verts, avec Génération S et la France Insoumise? La France Insoumise, dont leur patron ne leur fait pas trop de bien en ce moment, quand même. Ah non, moi, c'est sûr. Ouais, si on peut Alors, là-dessus. pour répondre à la question de Condamne Patrick, je dirais que Nouvelle Page, je suis signataire de Nouvelle Page à titre individuel. Pour la première fois et depuis longtemps, c'est historique, la semaine dernière, nous sommes réunis au niveau des partis politiques avec le Parti communiste, la France Insoumise, les Verts, Génération, ensemble, et nous commençons à discuter. Et les discussions se font dans un bon climat, un climat de bienveillance envers les uns et les autres. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que chaque formation politique puisse harmoniser leur calendrier, puisque les Verts décideront le 10 octobre de ce qu'ils feront, et la France Insoumise le 28 septembre. Donc il faut attendre que chacun puisse se déterminer par rapport à ce rassemblement. Mais en tout cas, moi, j'invite à ce qu'il y ait un rassemblement le plus large possible derrière un projet Jérôme, moi, et des valeurs. juste une chose. J'ai demandé l'investiture à marche depuis 6 mois. Elle tarde à venir, tu le sais. J'ai écrit, tu l'as lu sûrement, au président, au secrétaire général de la République en marche et copie au président de la République. Pour un sujet précis, la porte-parole de la République en marche s'est exprimée contre la présence de jeunes de moins de 16 ans dans les arènes pour les spectacles magiques. J'estime que c'est un boulet qu'on nous colle au pied de nous faire ça. Et s'il le faut, si je n'ai pas la réponse qui me convient à la question posée, je retirerai ma candidature. Mais toi, tu fais l'union, enfin, tu t'engages vers une union avec le Parti communiste et la France insoumise. Ça ne te gêne pas les propos de Mélenchon à l'égard des forces de l'ordre? Parce que je trouve ça abject. Quand je vois le procès d'intention qu'on te fait toi pour un petit mot et ce qu'a dit Mélenchon sur nos forces de police, je suis scandalisé, je suis révolté. Je veux faire référence à ce qu'il avait mentionné et qui a été repris sur les réseaux sociaux. C'était un petit peu trop. Tout le monde avait bien compris. Dans la mesure où toi, tu t'étais déjà excusé pour Oui, cette. moi, pour répondre, ce qui m'intéresse avant tout quand je discute avec les autres partis politiques, c'est de se concentrer sur ce qui nous rassemble, pas sur ce qui pourrait nous diviser. Oui. Voilà. Le Parti socialiste a été quelquefois perquisitionné. Nous avons une attitude beaucoup plus digne que n'a pu l'avoir Jean-Luc Mélenchon. Après, voilà, il y a une affaire, il y a des tribunaux qui vont se charger de dire leur vérité. Nous ne pratiquons pas de la même façon, nous ne réagissons pas de la même façon, et nous considérons que la loi doit passer, et quand il y a des enquêtes, qu'elles doivent se passer dans le meilleur des climats. Donc tu nous as un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir sur cette question, Olivier. Pourquoi avoir demandé l'investiture? Fais-tu l'unanimité et as-tu rencontré les 5 comités de la République en marche et estimes-tu être le candidat légitime à cette investiture? Il y a beaucoup de questions. Dans la question. Pourquoi? Si j'étais le candidat légitime, je ne vais pas m'estimer le candidat légitime, c'est la CNI d'étrangers qui toi, à la base, tu te considères, tu l'as écrit. Je me considère comme un candidat légitime. Ah oui, je considère ma candidature légitime. C'est pas, il y a une différence entre je me considère le candidat légitime ou je considère ma candidature légitime. Ça ne veut pas dire que celle des autres ne l'est pas non plus. Non, ça ne veut pas dire ça. Moi, si tu veux, ma candidature est légitime dans la mesure où je coche un maximum de cases des prérequis par la République en marche pour les candidats qu'elle souhaite investir. Il y a une charte de la CNI qui a été éditée dès sa constitution. Il se trouve que je coche toutes les cases, en tout cas un grand maximum, d'autres moins. Voilà. Mais c'est tout. Et après, je porte pas de jugement. D'autres moins, par exemple, il y en a un qui a demandé sa candidature, c'est David Tébib. Donc lui, il ne cause pas. Mais je ne fais pas de procès d'intention ni aux uns ni aux autres. Tu me posais la question sur la République en marche au niveau local. Si je faisais l'unanimité, personne ne fait l'unanimité aujourd'hui. Personne à ce jour ne fait l'unanimité. Et même, je peux trouver ça même en tant que arrivant dans la République en marche, je suis un nouvel arrivant sur la République en marche, je trouve un peu surprenant que les quelques militants, parce qu'ils ne sont pas nombreux, qui font le mouvement. Après, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à la République en marche sur un niveau ni moi, mais je rejoins Jérôme tout à l'heure, si demain il y avait un vote, je ne suis pas sûr que l'élu soit élu avec 35 voix. Je le dis très clairement.
Oui, parce qu'il y a division aussi, mais bien entendu, parce qu'il y a division et qu'il n'y a pas beaucoup non plus de militants actifs. Moi, ceux que je les rencontre dans différents comités, je rencontre toujours les mêmes visages. Voilà. Ça, c'est une réalité qu'il faut... Comme dans un comité de quartier, alors, en gros. Oui, c'est une réalité qu'il faut changer. Il faut absolument modifier ce truc-là, sinon la République en marche. On sait, et Jérôme et moi, on a vécu des campagnes municipales. On sait le travail que c'est une campagne locale. C'est beaucoup de militants, c'est beaucoup de personnes dans les bureaux de vote, c'est beaucoup de personnes pour tracter, pour faire du phoné, maintenant pour être sur les réseaux sociaux, pour partager. Si on n'a pas cette équipe-là, comment faire? Et quand on a des militants qui n'ont vécu qu'une présidentielle et qu'une législative, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pris de part active sur le terrain local à la réelle campagne, il faut former ces gens-là. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment formés. Je vois que Françoise Dumas, par exemple, qui est la députée, mais la députée En Marche nîmoise, elle a été élue. Et quelle est bien élue. Et bien malheureusement, je constate que elle a peu de soutien, ni moi, sur ces gens-là des comités. Donc il y a un décalage. Il y a un décalage entre la réalité du vote et la réalité militante active d'aujourd'hui. Voilà. C'est la raison pour laquelle elle est allée voir Yvan Lachaud, alors peut-être. Est-ce qu'elle n'est pas là pour embrouiller un petit peu les pistes? Quel est ton point de vue, Jérôme? Toi, tu la connais bien quand même. C'est une Moi, ancienne. sur la République en marche, j'ai assez peu d'avis. J'ai lu ce qu'avait écrit Olivier Jalaguet concernant la corrida. Moi, je pense qu'il y a des sujets plus importants sur lesquels on peut interpeller le gouvernement. La retraite en ce moment, la question du climat, puisque la planète est en danger, la question de la PMA qui est d'actualité. Voilà. La corrida, c'est bien, moi j'y suis attaché, je la défendrai dans le cadre de l'élection municipale, mais je ne suis pas sûr que ce soit là-dessus qu'il faille interpeller. C'est pas ce qui préoccupe la majorité des Nîmois aujourd'hui. Ce qui leur préoccupe, c'est comment ils vont faire pour boucler leur fin de mois, comment ils vont faire pour envoyer leur enfant à l'école, comment ils vont faire pour payer le bus. Quoi. Voilà. Donc moi, je voudrais qu'on ramène les choses à leur juste préoccupation. Et en tout cas, quand je fais du porte-à-porte dans les quartiers, c'est pas la corrida qui domine dans les échanges. Jérôme, j'entends bien. La corrida, elle est peut-être même minoritaire avec certitude sur Nîmes. Néanmoins, c'est un marqueur profond. C'est nos origines, c'est nos racines. On ne peut pas se dévoyer sur la question. Il faut avoir un avis tranché là-dessus. On ne peut pas se dévoyer. Quand on est un acteur politique, on ne peut pas se dévoyer. Et au-delà de la question de la tauromachie pure, c'est pas la tauromachie la question. C'est la question de nos libertés et notre liberté culturelle menacée. C'est ça qui est important. Parce que là, aujourd'hui, c'est la tauromachie. Demain, ce sera quoi? Moi, plus que la liberté, c'est l'égalité des citoyens dans la République qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on a un problème de déséquilibre sur l'accès à la culture, à l'éducation, au logement. Voilà. Mais moi, je veux défendre ça. Je veux défendre ceux qui sont le plus en difficulté. La question de la corrida, de la feria, j'ai lu vos propositions sur la feria, j'ai trouvé certaines intéressantes, d'autres moins, mais je considère qu'il y a des sujets beaucoup plus centraux aujourd'hui qui préoccupent les Nîmois que la question de faire la fête à la feria ou d'aller à la corrida. Voilà. Parce qu'il faut aller au plus près des Nîmois pour se rendre compte à quel point ils nous parlent d'autre chose. Ils nous parlent de l'insécurité dans certains quartiers, ils nous parlent des transports, de l'emploi, des logements, et de comment leurs enfants vont pouvoir trouver du travail. Parlons-en, Jérôme. Moi, j'ai proposé, tu vois, dans les 3 priorités, Magnanime a identifié 3 priorités. Priorité économique, c'est le discours que je porte depuis toujours, la priorité économique, la priorité climatique, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Sur l'écologie. C'est dommage que tu n'aies pas manifesté avec nous régulièrement en marche du climat. En tout cas, moi, samedi, j'y étais. Alors, c'est un mauvais procès que tu me fais, tu vois. Non, mais parce qu'il y a 6 mois, j'étais présent sur l'esplanade et je me suis fait houspiller gentiment, mais par nos amis de gauche, tes amis, qui me demandaient ce que je faisais là. Alors j'ai dit, mais je me suis trompé de réunion, quoi. C'est bien. Moi, je ne suis personne et je ne t'aurais pas houspillé. C'est bien sur le climat ou c'est sur l'écologie de gauche? Ce qui est un c'est l'écologie. Ce qui est un pléonasme quand on parle d'écologie. L'écologie n'appartient ni à la gauche ni à la droite. Elle appartient à tout le monde. Mais enfin, les écologistes sont quand même de gauche. Non, mais c'est une préoccupation universelle. Le tract d'Europe Écologie Les Verts est clair là-dessus. Il faut être de gauche pour mettre en place une politique écologique. Moi, je considère que la préoccupation écologique est universelle. Voilà. Et si aujourd'hui on en discute à l'ONU, si Greta Thunberg en parle, elle n'en parle pas depuis la gauche ou depuis la droite. Elle en parle parce que c'est l'urgence. Oui. C'est sa génération qui va être concernée. Et je pense que l'universalité de cette question doit être mais faut-il un parti fondamental. Faut-il un parti pour être écologiste? Faut-il Non. Bien sûr que non. Et la troisième urgence, et c'est là que je veux en venir, c'est l'urgence civique.
Et moi, on ne fera rien de bon au niveau développement économique si on ne règle pas d'abord le bien vivre ensemble. Et ça passe par le civisme, le respect de l'autre. Le respect de l'autre, simplement. Et la liberté de l'un commence là où s'arrête la mienne. Il faut absolument qu'on mette en place ça. Alors ça fait sourire quand on le dit aux journalistes, parce qu'il y a des journalistes, c'est ça là. Ah ouais, c'est des crottes de chien. Oui, ça peut être les crottes de chien aussi. Ça peut être le vélo qui est sur le trottoir. Ça peut être aussi tout ce qui se passe dans les bus. Tu parles de gratifier des bus. Il faut voir tout ce qui se passe dans les bus. Il faut voir ce qui se passe au jardin de la Fontaine. Il suffit de prendre, je vous donne simplement pour les auditeurs, allez télécharger sur Google, c'est simple à trouver, le règlement intérieur du jardin de la Fontaine, édité par la ville de Nîmes, je ne sais sous quelle municipalité, mais c'était même avant peut-être ton passage. Il est très clair le règlement intérieur. On ne peut pas circuler à vélo dans le jardin de la Fontaine, un vélo tenu à la main. On ne peut pas faire courir un chien dans le jardin de la Fontaine. Ils sont tolérés en laisse. Aujourd'hui, même nos policiers municipaux traversent en VTT le jardin de la Fontaine. Voilà, il y a une vraie difficulté de civisme. Faisons respecter la loi. Et moi, je suis pour le zéro tolérance. Alors, on met les moyens, on met en place une zéro tolérance et on met en place de la pédagogie. Et en parallèle de ça, on donne les moyens d'une vraie politique pour équilibrer les plus jeunes, les plus vieux, les fragiles. Patrick, tu parlais des quartiers, justement. Là aussi, il y a quand même du travail à effectuer, à faire. Parce que j'ai eu cette expérience cet été, nous sommes allés voir 1000 couleurs. Oui. Hein, voilà, J'y suis allé aussi, mais pas le même soir que toi. Pas le même soir. Donc nous avons passé une soirée, et donc tout se passait très bien. Et lorsque nous avons voulu sortir justement de ce lieu, c'était impossible. Je sais pas pourquoi. Eh ben, parce qu'il y avait des mobylettes, des scooters qui passaient à droite, à gauche. On nous disait de stopper, on nous disait. Là également, oh, t'es pas chez toi ici. Et là, on n'a pas pu sortir. Ah bon? Je l'ai vécu. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Alors moi, j'ai vécu une très belle soirée et j'ai pu circuler normalement. Chez Raoult, on a passé une excellente soirée. Mais il faut remercier 1000 couleurs qui font un travail incroyable et qui viennent d'avoir l'agrément centre social. Exactement, il faut un travail extraordinaire. Mais quelle est ta position là-dessus sur l'éducation des parents, sur la liberté que ont ces jeunes? Parce que c'est un problème, ça aussi. Moi, je note dans le propos d'Olivier une différence. Oui, si, ça va répondre à ta question. Lui parle beaucoup de liberté, moi je parle beaucoup d'égalité. Et aujourd'hui, les gens qui vivent dans ces quartiers populaires sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'il faut remettre ces habitants au cœur des décisions politiques pour ce qui les concerne. Aujourd'hui, on parle d'ANRU, de logement, de la façon dont on va revoir ces quartiers du point de vue de l'urbanisme, de l'économie, du social, mais il faut leur demander leur avis. Il faut faire avec eux. Et souvent, on fait contre eux et on a tendance à les oublier. Et ce sont des gens qui sont oubliés et qui sont inaudibles de la part des pouvoirs publics. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. La liberté de l'individu, c'est une notion qui est au-delà de la notion d'égalité. L'égalité, c'est un préalable, mais la liberté, tout le monde aspire à la liberté. Moi, j'aspire pas. Les individus n'aspirent pas simplement à l'égalité. C'est un minimum, l'égalité. Mais moi, la liberté individuelle, elle est importante. Elle est importante. Elle est majeure. Mais je considère on ne peut pas s'arrêter à l'égalité. Non, je ne m'arrête pas à l'égalité. Mais je mets une hiérarchie. D'abord, je m'attache aux questions d'inégalité sociale. Moi, ce qui me gêne dans l'égalité, quand on s'y arrête, et c'est ce qui fait peut-être la différence entre la gauche et la droite, hein, sans doute. C'est cette espèce de communautarisme où on nivelle tout le monde. C'est l'égalité, tout le monde le pareil. Non, je suis désolé. La liberté individuelle, c'est la liberté à chacun de s'épanouir comme il l'entend, mais qu'il soit libre de pouvoir le faire. C'est en ça que pour rejoindre une notion d'égalité. Mais tout le monde ne jouit pas de cette liberté, Olivier. Dans cette ville, il faut l'entendre. Oh là là, alors, ne t'inquiète pas, je suis souvent dans les quartiers. Et d'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on parle de quartier. De quel quartier vous avez parlé? Vous avez parlé des 1000 couleurs et de Pissevain et de Val-de-Bourg. Oui. Moi, je considère qu'il n'y a pas de quartier à Nîmes. Les quartiers, c'est tout Nîmes. Parce que, excusez-moi, mais Gambetta, c'est Richelieu aussi. Richelieu, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, le Mas-de-Main, les quartiers sont partout. Oui, et quand j'entends les autres, les Val-de-Bourg qui disent on stigmatise les quartiers, les propos de. Ouais, non, là, je n'ai pas voulu soulever ce problème parce que c'est vrai que ça ne m'a pas plu, honnêtement. Voilà, d'autant que tu avais remis les choses en place. Donc, à plat.
Donc il y a combien d'adhérents alors Mania, Nîmes, qui a pris le premier ce nom de Mania Nîmes? C'est toi avec un N, c'est toi avec un G ou le contraire? On ne sait plus. Ouais. Parce que pour les Nîmois, on ne sait plus où nous en sommes. Moi, je considère que cet échange n'est pas important. Je pense que Ah, mais c'est si. important. Non, mais j'ai le droit de dire. Tu as le droit, mais j'ai le droit aussi de Oui, dire bien non, sûr. il est important pour Moi, les je Nîmois, considère je peux te le garantir. que c'est pas le nom qui compte, mais c'est plutôt la démarche et le travail que nous avons fait. On a organisé 13 réunions publiques, on a réuni 1500 Nîmois sur des thématiques diverses, l'économie, l'écologie, les mobilités, la culture, etc., etc. Et on a recueilli l'avis des Nîmois parce que je considère qu'avant de s'engager dans une campagne municipale, il faut avoir la politesse d'aller voir les Nîmois en disant qu'est-ce que vous voulez pour votre ville demain, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Donc on a fait ce travail que l'on s'appelle magnanime ou autre chose. Alors, les gens que j'ai rencontrés s'en moquent éperdument et ils ont raison. La différence, C'est que c'est pas pareil. Ouais, pas très longtemps. Non, mais c'est qu'on a une méthode de travail qui est complètement différente. On n'a pas le même objectif. Jérôme a créé son mouvement dans une perspective municipale, électorale, ville de Nîmes. Voilà. Nous, moi j'ai créé Mania Nîmes. Au départ, il n'était pas question du tout que je m'engage comme je le fais aujourd'hui. Les textes sont très clairs, les statuts qu'on a posés. C'est un projet de territoire à 30 ans. Donc on ne se positionne pas sur la ville de Nîmes, mais sur l'avenir. Donc on ne va pas questionner les Nîmois comme le fait Jérôme. Je vais caricaturer, tu m'en veux pas, mais grosso modo, dites-moi de quoi vous voulez que je parle, quelles sont vos préoccupations, et je serai votre porte-voix. Voilà, grosso modo. La caricature me va. Voilà. Et là, nous, on se positionne en disant, les Nîmois, effectivement, ils ont leurs priorités du quotidien, comme tout un chacun. Et la plupart du temps, c'est comment remplir le frigo, comment remplir l'essence à la bagnole, où mettre mes enfants le mercredi, le samedi. Moi, je me situe à ce niveau-là. Voilà, c'est leur préoccupation du quotidien, mais comme tous les foyers aussi, il faut de temps en temps penser au financement des études des enfants qui seront plus grands, à changer la voiture, à acheter un appartement, et ça, on se projette dans le temps. Et bien moi, avec mon magnanime, on a une démarche pour se projeter dans le temps. Donc voilà, on ne va pas demander aux Nîmois ce qu'ils pensent du territoire demain, parce que ce n'est pas leur préoccupation. Alors, moi, je considère que il y a des Nîmois qui se préoccupent aussi de ça. Je considère qu'on a le politique, mais vraiment politique, pas l'élu, le politique. Je fais la différence entre l'élu et le politique. Le politique qui a des idées doit s'engager et dire ce que lui pense de bon pour demain. C'est aux électeurs ensuite de choisir. Et donc, moi, je le fais aussi. Ce que je pense bon pour demain, à moyen terme et long terme, eh ben, je le valide auprès d'experts et c'est eux qui construisent le projet. Voilà. Et la différence, c'est que nous, on considère que tous les citoyens sont des experts. Voilà la différence. Donc ça, c'est de la démagogie. Non. Mais ça, c'est de la démagogie totale. Donc, si j'ai bien retenu une chose, c'est qu'en ce moment, le PS, la gauche, en général nîmoise, oui, est en train de se structurer pour faire exactement comme il s'est fait en 95. Non, ce qui s'est passé en 95 n'a pas de commune mesure avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que les choses sont différentes, le contexte politique est différent, les attentes sont différentes. Aujourd'hui, on essaie de travailler ensemble. Il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. C'est pas le cas. J'ai bien travaillé ensemble. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, toutes les hypothèses sont ouvertes. Et moi, j'espère qu'on aura, c'est ma première hypothèse, ma priorité, un rassemblement le plus large possible. Et en 95, effectivement, moi j'étais adjoint au maire, délégué à la jeunesse et à l'urbanisme, avec un maire communiste, Alain Clary. Le Parti communiste à l'époque était assez implanté, le très Parti socialiste avec oui, tout à fait. Et nous étions politiquement, je dirais, derrière. Aujourd'hui, je pense que le Parti socialiste est plus fort que le Parti communiste et a vocation à être plutôt une force centrale qui peut créer le rassemblement. Ta réponse. Non, moi je constate qu'en 95, il y a eu une union, Parti communiste, Parti socialiste, comme il se fait là aujourd'hui, hein, même s'il y a d'autres candidats, enfin d'autres acteurs qui sont là, mais il y a eu une union. Quel en a été le résultat? En tout cas, au niveau de la gouvernance, 2 cabinets. Une mairie, 2 cabinets. Aujourd'hui, il n'y avait pas encore d'agglo à cette époque-là. Aujourd'hui, depuis 2001, on a une mairie, une agglo. Quel est le problème qu'on vit aujourd'hui? Une mairie, une agglo, 2 gouvernances.
Ça, c'est le fruit des alliances, de fait, pour gagner une élection. Moi, je considère, et c'est pour ça qu'on a créé Magnanime, je reviens dessus, que c'est autour d'un projet qu'on peut s'unir, et s'unir pour une gouvernance, pas des gouvernances, pas pour se partager le gâteau, pas pour dire, ben, toi tu prendras l'agglo, moi je prendrai la mairie. Ça ne fonctionnera pas. Et on l'entend partout. On l'entend chez toi, on l'entend On n'en est pas encore là. on l'entend ailleurs. Et on n'y mènera pas. Quel est ton On point de l'entend vue partout. justement sur deux gouvernances? Moi, je considère qu'il faut, effectivement, comme le dit Olivier, qu'il y ait un projet sur lequel on se mette d'accord. Et quand on discute avec les partenaires de la gauche, on n'est pas loin d'être d'accord. On est aujourd'hui d'accord à 80-90% sur l'essence même du projet qui va nous guider, qui va nous amener à convaincre les électeurs de voter pour nous. Je considère qu'effectivement, il doit y avoir un seul pilote, une seule gouvernance, et surtout ne pas faire comme ce que nous vivons aujourd'hui, une démutualisation des moyens entre la ville et Nîmes Métropole. Et on le voit sur l'informatique, on le voit sur le tourisme, sur la culture, sur le développement économique. On multiplie les coûts, les moyens humains, financiers, et ça coûte de l'argent, et c'est mortifère pour le devenir de la ville. Et nous allons mettre un terme à l'émission. Alors, si je peux me permettre, Vas-y, vas-y. puisqu'on parle de ça et de mutualisation des coûts, il y a un truc qui est très symptomatique qui est dans notre projet. C'est qu'aujourd'hui, il y a la ville qui est en train de faire le parc de la pépinière Pichon, Oui. avec 14 hectares. 14 hectares, c'est le jardin de la Fontaine, 14 hectares. C'est immense. De façon contiguë, entre le périphérique et l'autoroute, à ce parc, l'agglo, Nîmes Métropole, est en train de créer sur le parc Georges Besse un parc, le Bois des Noyers, de 10 hectares, avec des fonctionnalités certes un peu différentes, mais sensiblement similaires. Il y a des études chaque fois, des maîtres d'œuvre chaque fois. C'est du délire. C'est un bon exemple. Moi, je considère que 14 plus 10, on pourrait les unir pour en faire un énorme parc. Ça représente quoi, 14 plus 10? 24 hectares. C'est le Champ de Mars à Paris. Ça aurait de la gueule quand même, un Champ de Mars à Nîmes, en plein cœur de la ville, pour pouvoir courir. Et juste pour terminer là-dessus, il y a la nocturne demain soir. Ouais. Il y a des milliers de Nîmois qui vont courir. Et bien parmi ces milliers de Nîmois, beaucoup de femmes qui le soir, quand elles sortent du bureau, ne savent pas où aller courir. Là, elles auraient un endroit sécurisé. On peut dire que la nocturne a eu lieu hier soir, vu la diffusion. Oui. Bon, alors, en tout cas, nous avons essayé d'être magnanimes aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'être venu, toi, Olivier, et toi, Jérôme. Merci Patrick. Bonne lecture. Hein. Dans l'émission. Et puis, nous nous retrouverons très bientôt. Restez-nous fidèles. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.